salue également Benoît Grémard. Bonjour, chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Voilà pour les présentations. Avant de tous vous donner la parole, on va écouter la déclaration principale, celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. L'un des buts est de dissuader les Russes de réattaquer. Quel est votre sentiment sur cette assertion ? Ça rejoint un petit peu l'analyse en fait qu'a l'Union européenne sur ce qui va se passer dans les 3 à 5 prochaines années relatives en fait à la Russie par rapport à l'Europe. Donc il faut préparer justement l'après-guerre d'Ukraine, mais donner aussi, je dirais, des garanties à l'Ukraine elle-même de pouvoir justement ne pas resubir un nouveau Donbass, une nouvelle Crimée comme en 2014 et 2022. Mais c'est le problème en fait, juridiquement parlant, des assurances de sécurité. Les assurances négatives de sécurité n'ont pas nécessairement fonctionné jusqu'alors. Vous savez, ce sont les assurances en fait entre États nucléaires. Là, c'est pas exactement le cas. Et il ne faut pas oublier que en 2014, avec l'invasion de la Crimée, c'est tous les accords de sécurité dont l'Ukraine bénéficiait depuis 1994, avec les accords de Budapest, qui ont été ventilés, vaporisés en fait via le droit international. Donc, il s'agit à ce moment-là d'assurer à l'Ukraine, je dirais, un autre appui, et c'est là aussi, je pense aussi, tout le côté novateur d'Emmanuel Macron de parler de force de réassurance, c'est que juridiquement parlant, elle n'existe pas encore. Et c'est là où le droit rejoint un peu le poète, c'est que vous avez en fait une invention pour construire un après. Et ça rejoint aussi un petit peu la manœuvre qu'avait fait Vladimir Poutine en 2022 lorsqu'il parlait de l'opération militaire spéciale. Elle n'existait pas juridiquement parlant. Et là, les forces de rassurance, c'est peut-être aussi une réponse peut-être appropriée pour éviter justement que se reproduise à nouveau une nouvelle invasion. Sur ce commandement bicéphale franco-britannique, ça peut marcher ? Ou il faut un seul leader unique et politique ? Non, ça peut marcher parce que ça s'est déjà vu notamment dans le passé. Mais le but, en fait, c'est d'être cohérent sur les objectifs communs, mais surtout sur le soutien apporté à l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine, souverainement, décide d'arrêter les hostilités en fait, avec la Russie, l'Europe pourra très bien en fait, parler d'une seule et même voix. Si l'Ukraine en fait, ne suit pas dans ce combat par rapport à son destin, l'Europe n'aura pas le droit d'intervenir, ce serait de l'ingérence humanitaire, et qui n'est pas du tout encadré par le droit international. Je ne vois pas beaucoup d'autres solutions, en réalité. C'est très différent des troupes de réassurance de la sécurité de l'Ukraine. C'est le problème de la surveillance technique du cessez-le-feu sur la ligne de cessez-le-feu. Benoît Grémard ? Oui, absolument, dans l'idée où il faut aussi éviter en fait que les choses se reproduisent. Et c'est la question aussi de la légitimité de l'observateur, du surveillant. Effectivement, les troupes de maintien de la paix ne peuvent pas bénéficier en fait, d'un mandat international de l'ONU pour pouvoir agir. Donc il s'agit en fait de trouver autre chose. Les troupes de réassurance, le cadre reste à définir, après tout est possible, mais elles vont être face en fait, à un encadrement, enfin elles vont devoir nécessiter un encadrement juridique qui reste à écrire rapidement. Et vous savez que le droit en fait met beaucoup de temps avant de s'écrire. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur France 24.